Derrière son côté charmeur, se cache une débatteuse qui fait peur. Marie Montpetit. Culture et société. Bonjour Anaïs. Bonjour Marie. Bon, plein de nouvelles encore aujourd'hui, dont un nouveau spectacle de Robert Charlebois. Oui, Charlebois. Charlebois. Parce que j'allais dire, j'aime tellement sa voix, Robert Charlebois. Robert Charlebois Bellevoix. Regarde, Voilà. on va l'appeler comme ça. Donc, 4 ans après son spectacle Robert en Charlebois-Scope, il revient cette fois-ci avec le spectacle Charlebois, du charme et les autres. Un spectacle présenté au Québec, mais également en France. Et j'aime tellement la mise en scène. Ce qu'on veut, c'est évoquer un cinéparc perché sur le toit d'un immeuble, OK? Et Robert Charlebois, cet été, va célébrer ses 80 bougies. Donc, c'est vraiment un spectacle pour célébrer sa carrière, son amour du public. Et on veut vraiment quelque chose d'intimiste. Donc, il sera sur scène accompagné de 5 musiciens. Mais des fois, là, on va voir l'orchestre symphonique. On a beau avoir 70 musiciens devant nous. Il y a quelque chose d'intime quand même. Donc, c'est pas toujours le nombre, je trouve, de personnes sur scène qui égalise intime ou non. Donc, c'est vraiment ce que Robert Charlebois veut faire. Alors, il y a des billets qui sont disponible, aller faire un tour des dates vraiment partout à travers le Québec. Mais faut le voir au moins une fois en spectacle. Ben là, Des écoute, c'est artistes exactement comme ce que ça, je suis là. en train de me dire dans ma tête. Je me disais, faut avoir vu Robert Charlebois. Il faut avoir Oui. vu Robert Charlebois, il faut avoir vu Ginette Renault. Et ça enlève rien aux autres. Là. Je suis pas en train de dire qu'il y a des artistes qu'il ne faut pas avoir vu, mais des grands monuments comme ça, tu sais, être là lorsqu'il va célébrer ses 80, tu sais, il y a quelque chose quand même de magique dans tout ça. Puis lui qui est encore, il y a une fougue un peu comme les Stones sur scène à l'âge de 80. Si je peux être comme Robert Charlebois, je vais être très heureuse. Je te dis. On se le souhaite, je te le souhaite. Bonne nouvelle aussi pour un de nos collègues, Michel Jean, dont le roman Chimique va être adapté au cinéma. Exactement. Et ce sera Annick Jean qui adaptera ce roman-là. Annick Jean qui nous a livré un film extraordinaire, Les hommes de ma mère, et Chimique est présentement, en 4e position des meilleures ventes chez Renaud-Bré. Donc, ce livre-là, en fait, raconte l'histoire. Chimique, pour vous situer, ça veut dire chien en Inuktitut, et s'adresse le portrait des tueries des chiens de traîneau dont ont été victimes les communautés isolées du Grand Nord québécois dans les années 60. Et hier, justement, en entrevue au Journal de Montréal, Annick Jean disait « Tuer les chiens, là, je la cite, pour avoir le contrôle, c'est dégueulasse de faire ça à un peuple. » Donc, elle veut vraiment raconter cette histoire qui, encore à ce jour, demeure, je vous dirais, assez méconnue. Parce que les chiens, c'était leur façon de se déplacer. Donc, c'était les sédentariser, dans le fond. Exactement. Donc, c'est comme si du jour au lendemain, on n'a plus de moyens de se déplacer. Mis à part à la marche, on s'entend-tu que tu vas un peu moins loin, puis c'est beaucoup plus difficile. Et ce sera pas tourné avant 2 ans. Donc, elle se donne vraiment 2 ans pour aller à la rencontre des communautés du Grand Nord. Puis elle a dit, c'est sûr que je peux pas commencer à parler là de la distribution, mais elle a dit, j'ai vraiment envie de les inclure parce que pour raconter leur histoire, ils doivent, oui, m'aider évidemment à raconter derrière la caméra, mais devant également. Donc, un film à suivre, évidemment. Début du Salon du Livre aujourd'hui, dans un contexte aussi un peu particulier. Là, j'entendais le directeur général qui disait, normalement, on a beaucoup d'écoles, d'étudiants, d'élèves qui viennent. Là, c'est la grève des écoles, mais en tout cas, ça ouvre aujourd'hui. Bien, ça ouvre aujourd'hui et on a justement décidé d'offrir ça gratuitement aux enfants de moins de 17 ans. Alors, 46e édition, ça débute à 9h ce matin. Et, oui, parce que c'est vrai que les écoles vont souvent faire un tour au Salon du Livre. Très belle activité, soit dit en passant. C'est tout ce qui peut amener à la culture. Moi, j'adore ça. Et là, sachez justement que pour vos enfants, si vous êtes à la recherche d'activités, c'est mon cas. Je suis tannée de faire des biscuits avec mon gars, puis ça fait même pas 24 heures. Donc, sachez que vous pouvez aller au Salon du Livre et il y a une panoplie d'activités pour les enfants, évidemment pour les adultes, aussi des auteurs à rencontrer. Un Sébastien Diaz qui sera là, entre autres, Kim Thuy qui sera là avec le film Rue, à ne pas manquer, Jean-Sébastien Barry, Gérard, j'en passe plusieurs, et des discussions notamment avec Zachary Richard. T'sais, il faut y aller là-bas, aller, ne serait-ce que pour découvrir, oui, notre culture, nos livres, mais quand je trouve qu'on rencontre un auteur, ça nous donne encore plus envie de découvrir son univers en soi. Donc, des séances de dédicaces, dis-je bien. Alors, ça commence ce matin dans quelques heures à peine. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais je sais qu'à une époque, il y avait une initiative que j'avais trouvée vraiment extraordinaire. Il y avait des auteurs qui étaient là puis qui faisaient des prescriptions littéraires. Donc, tu allais les rencontrer. Il y avait un kiosque, puis là, ils te demandaient, quel genre de livre aimes-tu? Est-ce que tu es plus roman policier? Est-ce que tu es plus roman à l'eau de rose? Des trucs qui sont bouleversants, des trucs plus légers. Puis en fonction de ce que tu leur répondais, ils te faisaient une prescription littéraire avec voici ce que je te conseille, je te prescris tel livre, tel livre, tel livre. Mais j'aime tellement ça.
Oui, j'avais trouvé ça. Moi, j'étais ministre de la Culture à l'époque quand je les avais rencontrés. Puis ils m'avaient vraiment fait une prescription. Puis c'était tellement tombé pile poil dans mes cordes. J'avais trouvé que c'était vraiment... Tu sais, des fois, on sait pas trop quoi lire. Puis Non, on pourrait cherche faire ça des plusieurs nouvelles. sauces, là. Prescription gastronomique. Non, Absolument. j'adore ce Oui, concept-là. je sais pas si c'est encore là, mais honnêtement, s'il y a des auditeurs qui vont, qui nous reviennent en nous le mentionnant, là, mais cherchez-les, je trouvais que c'était génial. Ben, je comprends. Et Anaïs, le spectacle de Kiss à Ottawa a été annulé. Oui, exactement, à la dernière minute. Et c'est toujours... Là, je comprends. Là, je suis pas dans la salle avec Kiss à savoir ce qui se passe, mais ce que l'on sait, c'est que ça a été annulé hier aux alentours de 18h30. Donc, ça a été confirmé. Donc, il y avait tout d'abord une Les rumeur. gens sont presque sur place. Ben là, c'est ça. Là. ouais. Donc là, à 16h, on disait que la programmation serait retardée. Là, 18h30, on vient confirmer que c'est annulé. Est-ce que c'est dit c'est en raison d'une maladie imprévue au sein du groupe? Nous ne sommes pas en mesure de performer ce soir. Il va y avoir remboursement et tout ça. Mais tu sais, pour les fans, rendu à 18h30, là, Marie, si tu viens travailler le matin, c'est rare que tu vas attendre 25 minutes avant pour te dire, ouais, ben là, je me rends compte que ça passe pas. Tu sais, Si t'es malade, t'es malade. Là, si t'es malade, t'es malade. T'as vu les médecins durant la journée, tu viens pas me dire que rendu à 15h, habituellement, t'es capable de dire, OK, est-ce que je pense être apte à monter sur scène ou non? Donc, c'est toujours ça que je trouve déplorable. Le fait que des artistes annulent des spectacles, c'est des choses qui arrivent. Tout le monde dans la vie peut être malade. Il y a des raisons personnelles dans tout ça. Mais lorsque c'est 2 heures avant que les gens se sont déplacés pour, tu sais, quand t'es rendu dans l'espace, dans l'aréna en soi, ou dans j'ai de la difficulté à comprendre ça. Ouais, ça donne un arrière-goût. Ça donne peut-être moins le goût d'y retourner la fois d'après. Je sais pas. Tu sais, les gens qui sont là, on prend pour acquis que ce sont des fans aussi. Ben oui, je pense ça comme un manque de respect. Un manque de respect par rapport aux fans. Je suis Exactement. d'accord. Tu sais, à 17h, là, tu devais le savoir si tu étais en forme ou non pour monter sur scène. Mais bon, certains disent des fois, j'attends vraiment la dernière minute en espérant que ça s'améliore. Mais donc, déception hier pour les fans de On en Kiss. saura peut-être plus sur les raisons de l'annulation. Merci beaucoup, Anaïs. Salut.